Vous avez besoin de promouvoir votre entreprise ou votre association? Pensez au partenariat avec Radio BS. Nous mettons en valeur votre communication, notre professionnalisme à votre service pour vos objectifs publicitaires. Construisons ensemble vos projets de demain. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment par téléphone au 06 41 33 56 09 ou par mail direction.radiobs@gmail.com. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la journée nationale de l'Union nationale de l'apiculture française, qui a pour objectif de sensibiliser le public, et en particulier les plus jeunes, au monde de l'abeille et à la biodiversité d'une manière générale. Nous sommes dans la 10e année là. Sur le budget, c'est la CNR qui porte le projet et l'apiculteur bugiste est là justement pour apporter son soutien à cette manifestation. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition ? Alors, il y a un circuit qui est proposé donc, aux visiteurs. On y voit des ruches vides avec dedans les différents produits de la ruche. On y voit du matériel d'extraction. Il y a des films, il y a une exposition photo. Il y a une ruche vivante. Alors le grand jeu, c'est de trouver où est la reine. Il y a une dégustation de miel et fabrication de bougies, entre autres. Voilà. Puis il y a aussi différents films qui peuvent passer. Quel type de public vous attendez ? Alors aujourd'hui, c'est principalement réservé aux écoles, plutôt primaires, de Belay et des environs. Ils sont très sensibles à leur environnement. Quand on leur parle d'arbres, de coquelicots et autres, ils comprennent. Par contre, c'est vrai que pour eux, découvrir l'intérieur d'une ruche, c'est une révélation. On espère que ça créera des vocations, aussi bien au niveau amateur qu'au niveau gros producteur. Il y a une baisse du nombre d'apiculteurs depuis les années 70. Dans les années 70, il y avait en gros 100 000 apiculteurs en France. On est descendu à 50 000 apiculteurs. Il y a un regain actuellement de vocation parce que les gens sont de plus en plus sensibles à leur environnement et il faut bien voir que l'apiculteur, l'abeille, qui est dite sentinelle de l'environnement, a un rôle important dans la biodiversité, dans la pollinisation. Sans abeilles, le petit déjeuner se résumerait à un peu de maïs, un peu de blé et un peu de riz. Sur le budget, actuellement, il y a combien d'apiculteurs inscrits chez vous ? Alors en termes de professionnels, c'est-à-dire d'apiculteurs qui vivent de ce métier, il y en a une dizaine, une quinzaine. Il y a quelques pluriactifs, une dizaine aussi. Et puis en termes de petits producteurs, de quelques ruches à 20, 30 ruches, il y en a 150 à 200. Au niveau de l'apiculteur bugiste, nous avons 130 adhérents. On est dans un environnement, nous dans le budget, relativement protégé. Il ne faut pas qu'on se plaigne de trop, même si effectivement au niveau de l'environnement, il y a toujours des choses à dire. Il y a aussi l'abeille actuellement est attaquée par le varroa. Donc c'est un petit coléoptère qui se met sur les larves d'abeilles et qui fait que les abeilles meurent. Et puis on a le frelon asiatique. Au niveau de l'environnement global sur le département, effectivement il y a plutôt des zones de grande culture, je dirais vers la Bresse. Bon, c'est vrai que ça manque de diversité pour leur nourriture. Ensuite, le varroa, ça c'est un problème interne à la ruche qu'on traite avec les moyens qu'on a aujourd'hui, un peu de chimie, faut être clair. Et le gros souci qu'on a, c'est l'arrivée du frelon asiatique, puisque le frelon est arrivé en France dans les années 2005. Aujourd'hui, il envahit l'Europe, c'est clair. Et on a vu les premiers nids il y a 2 ans dans le budget. Et là, on attend avec un peu d'anxiété le développement du frelon asiatique sur le mois de juin, le mois de juillet. Et normalement sur le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est là où on a les plus gros risques, puisque là, ce sont là que les nids de frelons asiatiques sont à leur maximum.